Bienvenue sur Power Marketing Group. Mon nom est Jocelyn Lacargue. Nous sommes maintenant rendus aux deuxième vidéo d'une série de plusieurs sur un sujet qui est très important, c'est-à-dire comment closer de façon effective vos présentations d'affaires. Nous avons déjà parlé sur la pré-rencontre, c'est-à-dire le processus de préparation avant votre rencontre. Et aujourd'hui, nous allons parler du processus central, le développement, c'est-à-dire votre présentation à elle-même. Quelles sont les étapes cruciales à suivre, les trucs et astuces et la psychologie aussi derrière votre présentation d'affaires afin de bien vous positionner plutôt pour faire votre closing de façon adéquate. Donc, restez à l'écoute, ça va être une excellente formation. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la partie la plus importante qui est la présentation en elle-même. Comment avoir l'art d'être un bon présentateur? C'est sûr qu'initialement, comme tout bon mentor vous a déjà dit, peu importe comment vous allez faire votre présentation, que vous soyez le meilleur orateur ou le moins bon présentateur, si la personne est intéressée en votre projet, va vouloir passer à la prochaine étape. Cependant, si vous voulez augmenter votre ratio de closing lors de vos présentations, je vous conseille fortement d'avoir l'art d'être un bon présentateur, c'est-à-dire être capable d'adapter votre présentation d'affaires à la personne qui est devant vous. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est je crois que c'est très différent de présenter votre projet d'affaires à quelqu'un qui a l'expertise et expérience dans l'industrie versus quelqu'un qui a un job présentement et qui recherche une façon de partir une entreprise à temps partiel dans la maison pour la première fois de sa vie. C'est deux approches, je vous dirais, totalement différentes dans votre présentation d'affaires. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui sur ceux qui ont déjà l'expérience. Il y a déjà une vidéo disponible sur Power Marketing Pros à ce sujet. Je vais vraiment aller dans la masse, je vous dirais, c'est-à-dire le 95% des gens qui n'ont pas d'expérience dans notre industrie. Donc, c'est la première étape. Aussi, ce qui est très important de comprendre avant même le début de votre présentation ou le plus rapidement possible lors de votre présentation d'affaires, c'est de trouver le type de personnalité qu'est la personne. Qu'est-ce que le type de personnalité? C'est quel genre d'individu la personne est devant toi pour pouvoir vous positionner à faire une présentation selon ce que la personne devant vous voudrait entendre. Donc, je vais vous donner les 4 personnalités possibles. Et habituellement, les gens ont toujours 2 personnalités, une forte et une faible. Et selon votre personnalité que vous avez d'assis devant vous, vous allez faire votre présentation en conséquence. Vous allez comprendre dans pas long. Je vais vous expliquer premièrement les 4 personnalités et par la suite, comment adapter votre présentation d'affaires en conséquence. Donc, la première personnalité sont les requins. Les requins, ce sont les gens qui sont beaucoup à l'argent. Les gens qui sont fonceurs dès qu'ils voient beaucoup de possibilités financières. Des gens qui n'ont pas peur, voire possibilité de faire plus de 10 000 $ par mois, possibilité de faire des millions de dollars dans l'industrie. C'est des choses qui vont exciter ce type de personnalité-là. Des gens qui veulent voir les possibilités financières et à quelle vitesse qu'on peut les atteindre. Ça, on appelle ça la personnalité requin. Par la suite, la deuxième personnalité, c'est vraiment les baleines. C'est les gens qui aiment aider le monde, changer l'humanité, aider les gens. C'est des gens qui sont toujours en train de trouver une façon de faire pour pouvoir rendre service à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la deuxième personnalité, les baleines. La troisième personnalité, par la suite, les dauphins. Les gens qui aiment le public, qui aiment s'amuser, qui aiment sortir, être toujours avec le social, le public, etc. C'est une personnalité qu'on appelle les dauphins. La quatrième personnalité, et non les moindres, c'est les oursins.
Ce sont les gens qui sont plus analytiques, qui ont besoin d'avoir beaucoup de preuves. Voici la raison pourquoi mon produit est bon. Pourquoi? Voici 3 points de pourquoi que mon produit est bon. Toujours des preuves à l'appui. Toujours des histoires de succès à l'appui, des statistiques à l'appui. Ça, c'est une personnalité qu'on appelle oursin. Et c'est les 4 personnalités que les individus ont et ont toujours une plus forte que l'autre. Et votre mission en tant que présentateur dans vos premières secondes, vos premières minutes, est de détecter le plus rapidement possible quelles sont les personnalités, les 2 personnalités plutôt, de la personne qui est assise devant vous. Quelle est sa personnalité forte? Quelle est sa personnalité faible? Donc, 4 personnalités: baleine, requin, dauphin, oursin. Donc, les trucs, comment qu'on peut faire, c'est dans les 5-10 premières minutes, ce que je recommande fortement est de faire parler votre prospect. C'est-à-dire, suivez une règle dans vos premières minutes 80-20. Vous parlez 20% du temps, 80% du temps, c'est l'invité, le prospect qui va parler de lui à vous. Donc, votre 20% va consister à poser les bonnes questions pour pouvoir détecter quelle personnalité est assise devant vous et avoir le maximum d'informations pour pouvoir faire une présentation personnalisée au candidat qui est assis devant vous, c'est-à-dire lui faire entendre ce qu'il a besoin d'entendre pour pouvoir prendre une bonne décision et non vendre et le convaincre, mais lui permettre de prendre une bonne décision face au projet d'affaires. Quelques exemples de questions que je pourrais poser, que j'aime beaucoup initialement, qui habituellement m'apportent le maximum d'informations, de bagages pour pouvoir adapter ma présentation à l'individu. Le premier, je pose toujours présentement ce qu'il fait dans la vie. Quels sont, où qu'il est présentement situé dans sa vie? Quels sont ses objectifs aussi que je peux poser comme question? Quel travail qu'il fait? Est-ce qu'il aime le travail qu'il fait présentement? Une autre question qui pourrait être très intéressante, où te vois-tu dans les prochaines années? Et plusieurs réponses sur la façon qu'il va parler, vous allez pouvoir détecter. Et ça, c'est avec le temps, avec les essais-erreurs que vous allez prendre, l'apprentissage et une habilité à pouvoir détecter le plus rapidement possible quelles sont les 2 personnalités de votre prospect assis devant vous. Un exemple, je pourrais donner quelqu'un qui parle beaucoup, qui travaille dans les projets écologiques, etc., qui voit que moi, je veux aider les gens, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de pollution, je veux aider la nature, etc. On voit déjà que c'est quelqu'un qui pose beaucoup de points, qui positionne ou qui pointe plutôt vers la baleine, les gens qui aiment aider la société, les gens, etc. Quand je vois quelqu'un qui dit « moi, je veux être entrepreneur, je cherche une façon de gagner beaucoup d'argent, je veux vraiment avoir beaucoup de possibilités financières, et je lui demande quels sont tes objectifs financiers, il me dit « illimité le plus possible », je vois que la personne a du shark en lui-même. Si je vois quelqu'un qui dit « moi, j'aime ça, sortir, être en public, travailler avec les gens, etc., j'adore ça, le public, j'adore voyager, passer du bon temps », je vois que c'est quelqu'un qui est dauphin. Si je vois quelqu'un qui dit, quelqu'un par exemple qui est ingénieur, qui parle beaucoup, il travaille beaucoup bureautique devant un ordinateur et parle beaucoup de choses informationnelles, je vois quelqu'un qui est oursin, qui ressort de la personne. Et j'essaie, selon différentes questions, avec le moins de questions possible, avoir le maximum d'informations et réussir à détecter mes 2 types de personnalités qui sont assis, qui est assis devant moi, ses points forts et ses points faibles, et pouvoir me préparer à préparer la présentation pour eux. Et la même chose, je vais essayer de cumuler des informations qui est pertinentes pour lui. S'il me dit, par exemple, que la famille est très importante pour lui, que son problème présentement à son travail, c'est qu'il doit faire beaucoup d'overtime et il ne passe pas de temps de qualité avec sa famille, je vais prendre ça en note lorsqu'il va me parler de lui et je vais l'utiliser lors de mes présentations, c'est-à-dire lui donner des exemples des possibilités avec mon projet qui va lui permettre de passer plus de temps, par exemple, avec sa famille. Quelqu'un qui aime voyager, je vais lui donner les avantages de mon projet qui va lui permettre de voyager et de travailler en même temps, par exemple. Quelqu'un qui n'aime pas se lever tôt, qui veut avoir son temps, l'avantage de pouvoir gérer son temps, etc. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, c'est de poser les bonnes questions dans la règle du 80-20 dans les premières 5-10 minutes pour avoir les bonnes informations pour vous positionner, de faire une présentation adéquate à la personne.
Et lors de ce processus-là, et encore une fois, ça ne se fait pas en une journée, c'est à force de faire des présentations que vous allez vous habituer. Ce que j'essaie de faire psychologiquement aussi en arrière, en posant les questions à l'individu, c'est lui faire prendre une prise de conscience de la situation qu'il est actuellement et de voir avec lui, est-ce qu'il y a des objectifs à court, moyen, long terme pour améliorer sa situation actuelle et est-ce qu'il y a des rêves et objectifs qu'il aimerait atteindre un jour et prime abord, est-ce que présentement, il fait quelque chose pour pouvoir, peu importe à quelle vitesse, mais qu'il puisse avancer progressivement ou qu'il fasse de quoi actuellement pour atteindre ses objectifs, c'est de passer de son stade actuel à les rêves et objectifs qu'il veut être demain. Donc, si je réussis psychologiquement dans ces 5-10 premières minutes-là à faire une prise de conscience qu'il est à A, qu'il pourrait se rendre à point B et qu'il y aurait besoin de quoi? Un véhicule pour se rendre du point A au point B et que peut-être ce que je vais lui montrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui va lui permettre de se rendre du point A au point B. Peut-être que non. Mais l'important, c'est que je puisse lui montrer le projet, l'information, et lui-même va pouvoir voir si c'est quelque chose qu'il est pour lui ou pas. Donc, en faisant ça initialement, premièrement, la personne a un esprit ouvert, elle a une prise de conscience où elle est actuellement, où qu'elle veut se rendre, elle voit que je ne suis pas là pour vendre quelque chose, mais peut-être pour lui aider, en offrant un véhicule pour le mentorer, le coacher, de passer du point A au point B, qui est ses rêves et objectifs qu'il voudrait peut-être atteindre un jour et que peut-être est commencé à laisser tomber ou à oublier par le simple fait qu'il est dans une zone de confort et dans une situation actuelle depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Donc, c'est vraiment psychologiquement, en tant que présentateur, ce que je dois faire comme mindset à mon prospect initialement, avant même de faire ma présentation. Et une fois que j'ai fait ça, je suis positionné, préparé maintenant avec mon prospect qui a un esprit ouvert à expliquer mon projet d'affaires et expliquer ce qui en est exactement et voir si c'est quelque chose qui est intéressant pour lui ou pas. Et j'aime beaucoup aussi mentionner au départ que je ne suis pas là pour vendre quelque chose, qu'ils me disent oui au projet, qu'ils me disent non au projet. Les deux sont d'excellentes réponses. L'important, c'est qu'il puisse voir si c'est quelque chose pour lui ou pas. Donc, c'est vraiment important et ce que je crois, c'est lorsque je fais ça initialement, j'élimine la barrière de crainte. Est-ce qu'il est en train d'essayer de me convaincre ou de vendre quelque chose, encore une fois? Je lui dis que les deux réponses sont les bonnes réponses et psychologiquement, son mindset maintenant, encore une fois, va changer. Les barrières de crainte vont être enlevées et là, on va être capable d'avoir le pont de relation établi entre moi et le prospect. Et là, on va pouvoir de la bonne façon faire la présentation d'affaires et encore une fois, la présenter de façon adéquate pour pouvoir donner les informations que la personne veut. Si c'est quelqu'un qui les requiert, je vais beaucoup focuser dans ma présentation sur des points qui va l'intéresser, c'est-à-dire les chiffres, les possibilités financières et vraiment les choses qui vont exciter quelqu'un qui est le shark ou un requin, par exemple. La baleine, je vais lui approcher des différents points qui vont lui montrer comment il va pouvoir toucher sa personnalité, c'est-à-dire comment il va pouvoir, avec mon projet, l'aider. La société, aider les individus, les personnes, etc. Les dauphins, je vais montrer le côté vraiment le fun, comment qu'on va passer du bon temps avec l'équipe, passer des voyages, etc. Tous les bons côtés qu'un dauphin aimerait, je vais le ressortir lors de ma présentation. Et les oursins, si c'est quelqu'un qui est oursin, je vais sortir beaucoup de faits, de statistiques, d'analyses qui a déjà été fait dans le passé pour pouvoir lui donner du concret qu'il va pouvoir analyser à la maison pour pouvoir prendre une bonne décision. Et ça va permettre aussi de pouvoir bien me positionner, me préparer pour pouvoir faire le closing de façon adéquate. Et sans oublier aussi tous les petits points, comme je dis, que vous allez apprendre l'expérience clé qui est bon à retenir et à utiliser lors de la présentation. Que quelqu'un qui aimerait voyager, quelqu'un qui aime sa famille, on croit vraiment à ça, qu'il y a beaucoup de relations d'amis, le travail, les relations, peu importe, des arguments ou des points clés
que le prospect me mentionnait que je peux utiliser à bon escient lors de ma présentation pour lui montrer les possibilités par rapport aux habilités ou les contacts ou connaissances qu'il a déjà pourraient lui aider à accélérer sa réussite avec ce véhicule ou projet-là, ben ça va lui permettre de prendre une décision encore beaucoup plus éclairée, beaucoup plus rapidement, et ça va m'aider, moi, à avoir un meilleur taux, encore une fois, de closing. Donc, c'est vraiment les étapes principales, je vous dirais, pour une présentation. Donc, je vais vous le résumer. En outre, je me prépare pour la présentation, avoir le maximum d'informations, profils, savoir vraiment le background de la personne, je veux dire, avant même de m'asseoir avec elle. Par la suite, je vais lui poser dans les premiers 5 à 10 minutes et suivre la règle du 80-20, c'est-à-dire 20%, moi je veux parler qui c'est juste des questions clés pour pouvoir avoir le maximum d'informations pour mon prospect, déterminer les 2 types de personnalités de mon prospect et les quelques points ou arguments clés que je pourrais pouvoir prendre et utiliser lors de ma présentation. Et par la suite, formuler la présentation en conséquence que la personne puisse être réceptive et qu'elle puisse parler le même langage qu'elle veut comprendre pour pouvoir analyser de la bonne façon et prendre une bonne décision si c'est un projet pour lui ou pas. Et je lui mentionne toujours en terminant, avant même de commencer la présentation, après le 80-20, je vais toujours lui mentionner, avant que j'explique mon véhicule, ce que moi me permis d'améliorer ma situation, de m'aider à passer de mon point A à mon point B. Les réponses, que ce soit oui, que ce soit non, c'est des bonnes réponses, c'est les deux. Ce qui est important, c'est de voir si c'est quelque chose pour toi ou pas. Vraiment, vraiment important, je peux vous garantir, ça a l'air de rien, mais ce petit rajout-là avant votre présentation va permettre d'avoir à votre votre prospect un bon mindset, une ouverture d'esprit et vraiment psychologiquement prêt à vous entendre et à écouter votre présentation d'affaires. Donc, j'espère que ça va vous aider et c'est sûr que c'est une assimilation. C'est avec des essais-erreurs, avec plusieurs pratiques, plusieurs présentations d'affaires que vous allez avoir des trucs et vous allez pouvoir vraiment améliorer votre première 5 à 10 minutes, votre règle 80-20, ramasser le maximum d'informations et devenir un expert présentation et présentateur et vous permettre d'augmenter votre ratio de closing lors de vos présentations. Donc, bon succès à tous. Partagez à les autres personnes, les gens que vous connaissez. Le vidéo, les formations sont totalement gratuites. On veut aider le maximum de gens avec ces formations-là dans l'industrie. Donc, bon succès. Bonne semaine à tous.